Trois petites choses avant de commencer. Et de un, on a un nouveau projet qui arrive, la Bible en un an, la Bible entière, lui est commentée, la parole de Dieu. En podcast, donc vérifiez que vous êtes inscrit à tout ce qu'il faut comme plateforme, les liens sont en bas. C'est gratos. Début décembre, on y va, inscrivez-vous. Et de deux, merci les tipeurs. Parce que si c'est gratuit, ça se fait pas sans rien quand même. Donc c'est grâce à vous tout ça. Donc un de ces quatre, on fera une grande campagne de fonds pour renflouer les caisses. En attendant, même 5 euros, moi je dis merci. Les liens sont en bas aussi. Merci à vous, vous êtes le plus fort. Et de 3, cette vidéo est plutôt en mode KT, mais on l'a bien montée. Elle est extraite de notre plateforme académie.l'amourvaincra.com. Parce que je vous rappelle qu'il y a tout un parcours entier de catéchèse, du signe de croix jusqu'à l'apologétique. Donc on y va. Et maintenant, go! Dans le module précédent, nous avons parlé de la vie de Jésus, du contexte historique dans lequel il a vécu. On a évoqué son enseignement et les 3 années de son ministère public. Et nous nous étions arrêtés là, au sommet à la fois de sa popularité et de l'opposition, pour voir comment est-ce que Jésus maintenant allait retourner à Jérusalem pour accomplir sa mission de Messie. Et dans ce module, nous nous arrêtons là. Pour les chrétiens, c'est vraiment à Jérusalem que Jésus va accomplir les promesses de Dieu. C'est là que se trouve le sommet de la révélation, sur la croix, à Jérusalem, que Jésus devient le Messie. Parce qu'il a montré une telle patience et un tel amour et une telle dignité et un tel amour encore et toujours envers nous, pécheurs, en priant et en demandant le pardon pour nous, qu'on y a reconnu le visage de Dieu, qui voulait nous aimer, nous pardonner et se réconcilier avec nous. Et après, en réconciliant Jésus, Dieu a promis et accompli sa promesse de salut. Il a montré qu'il avait pardonné nos péchés. Et là, on peut dire que le règne de la mort et du péché qui existait depuis Adam et Ève a été définitivement vaincu et brisé. Donc, reprenons notre vie de Jésus. Jésus s'était réfugié en territoire païen pour prendre de la distance entre lui et ses opposants. Là, il avait montré sa gloire à ses disciples, ce qu'on appelle la transfiguration. Il leur avait annoncé qu'il allait être le Messie en retournant à Jérusalem. Et maintenant, nous retournons à Jérusalem avec lui. La montée à Jérusalem. Après la transfiguration, Jésus annonce à ses disciples qu'il souhaite se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pâque, malgré l'opposition des pharisiens, des sadducéens et des grands prêtres à son égard. La Pâque, à cette époque-là, est une fête juive importante, qui normalement ne peut être célébrée qu'à Jérusalem. Mais Jésus sait qu'il va devoir faire là-bas face à ses ennemis. Il est conscient que les pharisiens veulent le tuer. Mais pour lui, cette confrontation est nécessaire. Elle sera l'occasion de montrer à tous comment la foi doit être au cœur de la religion et comment la charité doit être au cœur de notre vie. Lui, Jésus, Fils et parole de Dieu, considère que c'est sa mission, la mission que le Père lui a confiée, même s'il doit pour cela sacrifier sa vie. Et c'est librement qu'il choisit cela. Il sait que c'est ainsi qu'il accomplira les prophéties de la Bible, en particulier celle d'Isaïe. Selon ces prophéties, le Messie sera mis à mort par son propre peuple, mais par son sacrifice, il les sauvera. Jésus se rend donc avec ses disciples en pèlerinage à Jérusalem. Il descend de Galilée en suivant la rivière du Jourdain, en compagnie d'une multitude de pèlerins qui se dirigent également vers la ville sainte. En chemin, Jésus continue de réaliser ses miracles et de partager ses enseignements. Notamment, il ressuscite Lazare, son ami qui était mort et enterré depuis 3 jours, et ce qui préfigure ce qui va arriver. Ce miracle, celui de Lazare, est l'un des plus grands de la vie de Jésus. Il va susciter l'admiration et la perplexité de la foule qui l'accompagne. Et à ce moment, Jésus décide qu'il est temps d'entrer à Jérusalem. Il lui reste 1 semaine à vivre. La dernière semaine, Jésus entre solennellement à Jérusalem. Il y entre monté sur un âne, symbole de royauté pour les Juifs. Il est accueilli avec enthousiasme par la foule des pèlerins qui voient en lui l'héritier de David, David étant le premier grand roi des Juifs. Les gens agitent des feuilles de palmier sur son passage et jettent des manteaux devant lui, criant « Hosanna au fils de David ». Les habitants de Jérusalem se demandent ce que cela signifie. Est-ce qu'il va chercher à remplacer Hérode Antipas, le roi des Juifs qui les Romains ont installé à Jérusalem? Est-ce qu'une révolution est en train de se mettre en place? Jésus ne va pas chercher à rassurer tout le monde, ni les grands prêtres, ni les pharisiens, ni les scribes. Tout de suite, après son entrée dans Jérusalem, il se rend dans le temple.
À cette époque, le temple de Jérusalem n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi le centre économique et politique de tout Israël. Et Jésus y trouve de nombreux marchands qui abusent de leur situation. Il va faire un scandale. Il les chasse du temple en utilisant un fouet. La foule des pèlerins est dans l'enthousiasme et entre avec lui dans le temple, tandis que les marchands sont expulsés. Les pharisiens et les grands prêtres, en voyant cela, comprennent que la situation est en train de leur échapper et qu'une révolution est en train de se mettre en place, que leur autorité est menacée. Ils décident de mettre fin à la vie de Jésus le plus tôt possible, avant même la célébration de la Pâque qui arrive pourtant à grands pas, dans moins d'une semaine. Tout au long de cette dernière semaine, ils vont tendre des pièges à Jésus. Ils vont chercher à le discréditer par des questions et des polémiques. Malgré leurs tentatives, Jésus ne se laisse pas piéger. Et les pharisiens et les grands prêtres vont alors décider de recourir à la ruse plutôt que la confrontation directe et vont corrompre l'un des disciples de Jésus, Judas, en lui promettant 30 pièces d'argent pour qu'il trahisse Jésus. Et Judas accepte. Le drame est en place. Jeudi saint, le dernier repas. Nous sommes à la veille de la fête juive de la Pâque, un jeudi. Et Jésus sait que son heure est proche. Il va réunir tous ses disciples pour un repas d'adieu. Et comme c'est la veille de la Pâque, ce repas fait en réalité partie de la célébration de la Pâque, quand les Juifs sont sortis d'Égypte avec Moïse. C'est un repas rituel avec des discours, des chants et des bénédictions. Mais ce que Jésus va faire pendant ce repas anticipe ce qu'il va vivre sur la croix. Et ce repas deviendra le fondement des messes chrétiennes que nous célébrons encore le dimanche. Pendant ce repas, le dernier qu'il partage avec ses disciples, sachant que son heure était proche, Jésus prend du pain, il le donne à ses disciples et il le rompt en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Il leur donne du vin en disant « Ceci est mon sang livré pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». Ce geste de bénédiction du pain et du vin est devenu le cœur de la messe. Lorsque nous allons à la messe le dimanche, nous revivons ce dernier repas et ces dernières paroles comme Jésus nous a demandé de le faire. Jésus considérait que son sang versé serait le sacrifice offert pour nous à Dieu. Et par son sacrifice, il allait demander à Dieu de nous pardonner les péchés. Et à travers le pain et le vin qu'il a consacrés, c'est une image de son sacrifice sur la croix. Pendant ce dernier repas, Jésus a également lavé le pied de ses disciples. Le Maître qui nous donne un dernier exemple, humble et aimant, afin que nous l'imitions à notre tour et que nous nous mettions au service les uns des autres. Pendant ce dernier repas, Jésus a également prononcé un discours d'adieu, que l'on a gardé dans l'Évangile selon saint Jean et dans lequel on trouve son commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Malheureusement, c'est aussi au cours de ce dernier repas que Judas est parti trahir Jésus et qu'il l'a livré au grand prêtre. Vendredi saint. Après ce dernier repas, Jésus et ses disciples se rendent dans un jardin, Gethsémani, à l'extérieur de Jérusalem, pour une dernière nuit de prière. Mais Judas, qui était parti pendant le repas, revient maintenant avec des gardes armés. Jésus est arrêté. Pris de panique, ses disciples s'enfuient et abandonnent Jésus qui se retrouve seul. Il est enchaîné et emmené de force devant le grand prêtre. Les pharisiens, les grands prêtres et les sadducéens organisent un procès contre lui. Puisque Jésus ne refuse pas les titres de Messie et de Fils de Dieu, il le condamne à mort pour blasphème. Cependant, il y a un problème. Les grands prêtres n'ont pas le pouvoir de mettre à mort quelqu'un. Israël est sous contrôle des Romains. Et seuls les Romains peuvent condamner quelqu'un à mort. Les grands prêtres décident alors de transférer Jésus devant le tribunal romain. Nous sommes vendredi matin. Après le procès religieux qui s'est ouvert le jeudi soir, c'est maintenant le procès civil de Jésus qui s'ouvre vendredi matin devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Pour Ponce Pilate, Jésus, ce n'est qu'un prophète juif obscur parmi d'autres qu'il ne prend pas très au sérieux. Mais lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, la foule l'a acclamé comme roi des Juifs. Et les grands prêtres vont se servir de cela pour accuser Jésus de sédition et de rébellion contre Rome. Ils vont manipuler la foule qui va maintenant se retourner contre Jésus et obliger Ponce Pilate à condamner Jésus à être crucifié. La crucifixion.
La crucifixion est considérée comme l'une des morts les plus douloureuses qui existent sur Terre. Les Romains utilisaient cette méthode pour régner par la peur, pour terroriser les populations insoumises qu'ils avaient conquises et qui leur permettaient de maintenir la stabilité intérieure de l'Empire. Jésus va être fouetté, humilié, torturé de manière extrêmement brutale avant d'être cloué nu sur une croix. Mais c'est là que le miracle va se produire. Quelque chose d'extraordinaire que ni les pharisiens, ni les grands prêtres, ni les Romains n'avaient prévu. La crucifixion était censée broyer Jésus, le broyer à la fois physiquement et psychologiquement. Mais Jésus va parvenir à la vivre avec une telle dignité que cette dignité a fondamentalement changé le sens de ce qu'il a vécu. Alors que la crucifixion et l'horreur qu'elle suscitait devaient le discréditer à jamais devant les yeux des peuples et de ses disciples, Jésus est parvenu à en faire l'expression parfaite de son message. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus nous aimait avant la croix. Mais sur la croix, cet amour éclate. Insulté, il ne répond pas. Maltraité, il ne se dérobe pas. Au contraire, l'une de ses dernières paroles fut « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est ainsi qu'il est parvenu à faire de la croix l'expression ultime de l'amour que Dieu a pour les hommes. Dieu n'a jamais cessé de nous aimer, malgré tout ce que nous avons pu faire contre lui. Et sur la croix, cet amour s'exprime de manière encore plus grave et encore plus poignante, au point même que les soldats romains qui avaient crucifié Jésus en furent stupéfaits. Et c'est ainsi que la croix est devenue l'instrument de notre salut. Elle nous a révélé le visage du Père, l'amour de Dieu, et elle nous a obtenu le pardon. Jésus, sur la croix, a prié pour nous dans les larmes, avec une intensité que seule la souffrance peut donner. Une prière d'autant plus belle et poignante au moment même où il meurt, qu'elle obtient de Dieu pour nous le pardon et qu'elle nous vaut d'être sauvés. La nuit du samedi au dimanche, la résurrection. C'est dans ce contexte de prière, de don de soi et de sacrifice que la résurrection de Jésus trouve son sens. 3 jours ont passé. Nous sommes maintenant dans la nuit du samedi au dimanche et Jésus ressuscite. Jésus ressuscite pour que Dieu prouve, entre guillemets, aux disciples qu'il avait exaucé la prière de Jésus quand il était mort sur la croix et qu'il avait accepté l'offrande de sa vie par amour et qu'il avait accepté de pardonner nos péchés. Et Dieu, pour prouver qu'il avait accepté cela, ressuscite Jésus, rouvre avec lui les portes du paradis qui étaient fermées depuis Adam et Ève. La mort est vaincue. Grâce à Dieu, nous avons accès à la vie éternelle. Le dimanche matin, Jésus ressuscité apparaît à ses proches. La Bible raconte quelques-unes de ses apparitions. D'abord à Marie-Madeleine, qui était venue pleurer au tombeau, puis à ses disciples, qui se rendaient à Emmaüs, enfin aux apôtres réunis dans une maison à Jérusalem. Jésus était vraiment mort et il est maintenant vraiment ressuscité. Jésus a vaincu la mort et son corps est ressuscité dans la gloire du ciel. Jésus va apparaître pendant 40 jours à ses disciples pour continuer ses derniers enseignements. Et après avoir enseigné à ses apôtres ce qu'ils devaient maintenant faire, Jésus monte de manière définitive au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Attention, retourner au ciel ne signifie pas que Jésus nous abandonne et nous quitte, mais plutôt qu'il reste avec nous, mais d'une manière particulière, au ciel, où il prie pour nous. Voici sa dernière parole dans l'Évangile selon saint Matthieu. Allez, et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les disciples retournent à Jérusalem, où ils fondent la première communauté chrétienne. Au ciel, Jésus les accompagne maintenant par sa prière, une prière qui va se réaliser de manière concrète 10 jours après l'Ascension, soit 50 jours après Pâques, ce qu'on appelle la Pentecôte. Du ciel, l'Esprit Saint descend sur les apôtres. L'Esprit Saint qui apparaît sous la forme de langues de feu et qui permet aux apôtres de parler dans des langues étrangères. Ce qui va tout de suite permettre de commencer à prêcher l'Évangile. C'est le début de la prédication des apôtres et l'Évangile va bientôt se répandre dans tout le bassin méditerranéen. En bref,
Dans ce module, nous avons parlé de la mort et de la résurrection de Jésus qui constituent le cœur de la foi chrétienne. Petit récapitulatif chronologique. Une semaine avant la mort de Jésus, il entre à Jérusalem sur un âne, symbole de la royauté. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus, marquée par des confrontations avec les pharisiens et les grands prêtres. Jeudi saint, Jésus organise un dernier repas qui deviendra la première messe. Judas trahit Jésus et Jésus est arrêté. Vendredi saint, c'est le jour de la Pâque juive. Jésus est condamné au cours de 2 procès, le procès juif comme Messie, le procès romain comme roi. Il meurt torturé et crucifié. Dimanche matin, Jésus ressuscite avec un vrai corps. Et il ouvre pour nous les portes du paradis. Il abolit la malédiction qui pesait sur nous depuis Adam et Ève. En mourant et en ressuscitant, Jésus nous a révélé l'amour du Père pour nous. L'ascension. Jésus reste pendant 40 jours avec ses disciples, puis il monte au ciel, d'où il règne à la droite du Père. La Pentecôte. 50 jours après Pâques, 10 jours après l'Ascension, Jésus envoie l'Esprit Saint du ciel. Et c'est le début de la prédication évangélique. Et c'est ainsi que pour nous, Jésus est le point culminant de la révélation de la Bible et qu'il est notre Sauveur. Je t'encourage dans ta relation personnelle avec lui à revivre ces éléments dans lesquels toi aussi te seront révélés l'amour que Dieu a pour toi.